Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles sur nos antennes. Vous écoutez la radio communautaire Maendeleo Bunia, vous faites bien. À la une ce soir, la situation sanitaire des détenus est bonne ces jours-ci. Le directeur de cette prison, qui l'a dit, note tout de même la présence de 3 maladies récurrentes. Maendeleo FM. Attaque de Kodeko à Djina et Fataki, l'administrateur du territoire de Djougou, rappelle que la vie humaine est sacrée. À suivre les commentaires dans cette session de formation. Maendeleo FM. Les conditions de vie des déplacés de guerre vivant dans la chefferie de Babila Babombi à territoire de Mambasa, des maires précaires. L'alerte est de la Convention pour le respect des droits de l'homme. Maendeleo FM. Jassir Rumbata sur la prise de son et la mise en onde. Nous sommes en direct. Bienvenue et bonsoir. Ce journal vous est présenté par Elias Loaivoueka. Salut mesdames, messieurs, bonne position et conditions d'écoute et merci d'avoir choisi la radio communautaire Maendeleo Bunia pour vous informer. Les groupes armés locaux du territoire de Djougou doivent absolument connaître que la vie humaine est sacrée et à ces derniers de respecter les différents engagements de paix signés avec l'État congolais. C'est le commissaire supérieur principal Rifé Moupela, administrateur policier du territoire de Djougou, qui a lancé cet appel ce mercredi 17 septembre 2024 après les tueries des civils à Djina et autres localités. Suivez Rifé Moupela, administrateur policier, dans cet élément sonore. C'est très mal cette situation. Tout ce que nous avions fait de gauche à droite, là, on commence à retourner à zéro. Mais comme message, je voudrais seulement signaler aux gens qui sont porteurs des armes illégalement pour le moment à Djougou, c'est-à-dire les groupes Codeco, les autodéfenses, les MAPI, ils doivent nécessairement comprendre que les vies humaines sont des vies sacrées qu'on doit nécessairement protéger. Et qu'ils doivent aussi respecter les engagements de Nairobi, les engagements de Aru et les engagements même ici à Bunia. Nous condamnons fermement tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé à Djina, tout ce qui s'est passé à Nyampala, tout ce qui s'est passé à Fataki. Donc tout ça, ce sont l'œuvre de provocation qui nous fait aujourd'hui très mal et que les gens périssent inutilement. Donc voilà, qui comprennent que la vie humaine est sacrée et qui cessent de continuer à appliquer l'Ituri en général et en particulier les territoires de Djougou. Oui, les communautés vivantes à Djougou, comme vous le savez, nous avons pratiquement 6 communautés à Djougou qui doivent nécessairement chercher la paix. C'est la paix que nous pouvons arriver à développer notre territoire de Djougou, au lieu de chercher à créer des problèmes. Et mesdames, messieurs, c'était là le commissaire supérieur. Il est donc administrateur du territoire d'Indjougou. Des propos choisis par la radio communautaire Maendeleo Bunia. Nous venons d'apprendre la libération de messieurs Doukwa du village Palouloulé du groupement Djina qui a été enlevé de la voiture par les CGMA de Djina. Celui-ci était à direction de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est là grâce à l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO basée à Djina. Il a été sauvé après avoir subi plusieurs coups de bâton et d'autres armes blanches, signalant qu'il est déjà à l'hôpital de Pimbo pour des soins appropriés. Cette information est confirmée par la société civile, dont je vous propose de suivre Jérémy Mapassa, un acteur politique de la région qui s'est confié à la radio communautaire Maendeleo Bunia. Il partait à Bunia, on l'a enlevé de la voiture à Djina, où il l'a tabassé maintenant. Grâce à l'autorisation de faire de ces MONUSCO, qui l'ont amené ici maintenant, on venait de l'acheminer à l'hôpital pour de soins appropriés. Alors, la route de Djina est barricadée par les CGM qui contrôlent tous les véhicules. Alors, on se pose la question, qui est là autorisé pour les yeux des autorités militaires, tout ça là. Voilà l'information que nous avons pour le moment. On l'a blessé, juste à côté, mais j'essaie d'avoir un média pour vous balancer. Parce qu'on vient de l'amener, il est blessé au niveau de la tête. Alors, grâce à l'intervention de faire de ces MONUSCO, on l'a sauvé et l'amener ici à Pibo. Alors, nous venons de les recevoir. Vous demandez quoi aux autorités provinciales? Nous demandons que les autorités soient impartiales. Quand les EMA bloquent la route à Djina là-bas, c'est là, pas les EMA, toute la population, non? Les autorités témoignent. Avec leur régime là. Mesdames, messieurs, c'était là Jérémy Mapassa, joint au téléphone par Jospé Ouajorkim de la rédaction centrale. La situation sécuritaire dans la chefferie de Wanasovan-Koutou continue à s'empirer depuis le 12 septembre 2024 suite aux échanges de tirs entre les forces armées de la République démocratique du Congo et certains éléments de la milice Tchiniatuna.
La nouvelle société civile congolaise du territoire d'Irumu, à travers son vice-président Meshak Moutouaka, dit suivre de très près cette situation dès mardi 17 septembre 2024 et veut voir les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et la milice précitée parler le même langage. Suivez-les dans cet élément. Depuis le 12 septembre 2024, il s'observe une méfiance entre les forces armées de la République et les miliciens Chinyatuna, situation qui va impacter négativement sur le plan sécuritaire dans la partie sud-ouest du territoire d'Irumu, précisément dans la chefferie de Walese Vonkout. Sollicitons auprès des autorités compétentes d'organiser un dialogue avec les chefs leaders de cette milice Chinyatuna. À ces groupes armés de respecter les actes d'engagement signés avec le gouvernement congolais. À la justice congolaise de mener une enquête pour connaître l'aîné du problème, car selon les informations à notre possession, qu'il y aurait des militaires FARDC qui vendaient des munitions aux éléments Chinyatuna, ce qui a été à la base de la dispute. Et à la deuxième information, par que les éléments Chinyatuna avaient coupé le régime des bananes des militaires. Le territoire d'Irumu ne laissera pas en cas d'entrée des rebelles rwandais appuyés par l'M23, la partie ou la mort, a déclaré Francine Katirogo. C'était au cours d'une interview accordée à la presse aujourd'hui, mercredi 18 septembre 2024, à Irumu Centre. Pour cette actrice politique de ce coin, l'Ituri, Corneille Nanga n'a pas sa place en Ituri et elle demande aux groupes armés locaux de cesser en s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Elle est au micro de la RCN. Chère population du territoire d'Irumu, aujourd'hui notre pays est agressé par les Rwandais, appuyé par le M23. Nous sommes appelés à barrer la route de cet ennemi de la paix. À ce moment, je lance un appel à la population du territoire d'Irumu en particulier et celle de la province de l'Ituri en général, qu'elle n'est pas à la manipulation des prédateurs et des politiciens en mal positionnement, qui veulent à tout prix que ces Rwandais puissent venir déstabiliser notre province. Connaissant notre population du territoire d'Irumu, elle ne laissera jamais passage à ces Rwandais appuyés par le M23 d'entrer dans notre territoire ou province. Le patriotisme doit impérativement primer la patrie ou la mort. Corneille Nang, ta place n'est pas ici à Ituri. Nous sommes rangés en ordre de bataille derrière notre armée pour te contraindre. Et je demanderai aussi aux groupes armés locaux d'Irumu de cesser de s'attaquer aux forces de défense et de sécurité, à jouer le jeu de l'ennemi. L'actualité, c'est aussi une panique généralisée a été observée vers 11h de ce mercredi 18 septembre 2024 à Baunga Tchuluna. C'est au nord-est de Ringeti, dans le groupement Bambou Bakisiki, secteur de Benimbao, à territoire de Beni, au nord Kivu. À la base, un militaire a contrôlé du 33e brigade basée à Ringeti, dans un état d'ivresse, a tiré plusieurs coups de balle pour s'effrayer les chemins quand ses compagnons d'armes voulaient maîtriser. Contacté par votre rédaction, Diamodia Sabiti, fonctionnaire délégué de cette partie, dit que la situation est au calme jusqu'à présent. La coalition FARDC UPDF est appelée à faire de leur mieux pour éradiquer complètement les phénomènes des rebelles ADF en secteur de Bapéré pour limiter les dégâts humains et matériels lors des déplacements de la population par phobie de ces rebelles. Ces propos sont de Kakule Karni Samuel, président de la société civile Forces Vives du secteur de Bapéré. Il réagissait au lendemain d'une psychose des activités, d'une paralysie des activités vécues à Mangourejipa au marché et a conduit au dégâts humains et matériels après une fausse rumeur sur la présence des rebelles djihadistes ADF et MTM dans cette partie. Il est dans ses propos. L'armée devra forcer bien sûr les attaques contre l'ennemi. Parce que si l'ennemi serait neutralisé dans la zone, automatiquement cette confusion ne devrait pas rester encore, ne devrait pas régner dans l'entité. En tout cas, cette persistance de l'ennemi dans l'entité, surtout dans la partie nord du secteur de Bapéré et à l'est du secteur vers le groupement de Bapakombe, automatiquement, cela aussi crée une psychose à tout moment. Donc, nous devons collaborer, que chacun puisse jouer très bien son rôle pour que l'ennemi
soit vraiment mise hors d'état de nuit. Parce que si une fois l'ennemi sera toujours dans l'entité, automatiquement cette cause ne va pas se terminer. La paisible population puisse être garantie, puisse être rassurée que, en tout cas, les choses marchent très bien. Service, les forces loyalistes, les UPDF qui sont avec nous doivent s'impliquer pour que l'ennemi puisse être neutralisé et que la population alors reste dans la calmie totale. À Mambasa, à présent, un afflux de déplacés s'observe dans plusieurs villages de la chefferie de Babila Babombia, territoire de Mambasa Nitouri. Ces déplacés vivent dans des conditions déplorables. Alerte la Convention pour le respect des droits humains CRDH de cette chefferie. Grâce Kakine, son secrétaire, fait savoir que suite aux mauvaises conditions que mènent ces déplacés, certains jeunes se donnent aux antivalaires. C'est pourquoi il appelle le gouvernement central et les humanitaires à assister ces vulnérables. On l'écoute. Oui, il y a toujours la multiplicité de déplacés de guerre. Et les déplacés de guerre se sont déjà concentrés dans plusieurs villages à chefferie de Babila Babombi. Et vous connaissez bien que le groupement Banco, le groupement Bakaïko est plus touché par les sanguinaires ADF qui tirent la population, qui emportent la population, raison pour laquelle il y a ces déplacés de guerre qui ont quitté des coins et recoins de ces groupements. Et ces déplacés de guerre vivent dans des communs. Il manque de vivres et nos vivres, ça concerne la nourriture, et même il manque où passer nuit. Et raison pour laquelle il y a plusieurs filles mineures qui commencent à pratiquer, à vendre leur sexe pour chercher de la nourriture. Et il y a aussi des jeunes garçons qui commencent à pratiquer des vols simples, voire même des vols qualifiés. Et ceci, nous considérons ça comme des dérapages. Raison pour laquelle nous appelons la population de la bonne volonté et des humanitaires, voire même le gouvernement, de songer comment aider ces déplacés de guerre qui vivent dans plusieurs villages à chefferie de Babila Babombi. Nous appelons des personnes de la bonne volonté, des humanitaires, voire même le gouvernement central, de songer comment aider la population. Vous connaissez bien que ces déplacés de guerre manquent comment vivre, manquent comment manger. Et raison pour laquelle ils commencent à vendre leur sexe pour chercher de la nourriture. Et d'autres pratiquent des vols qualifiés, vols simples, pour chercher aussi de la nourriture. Ce sont des dérapages. Et nous les appelons le gouvernement central de songer à ce qui concerne la nourriture et aider ces déplacés de guerre. De Mambasa en Djougou, la coopérative minière Copemi qui supervise les travaux d'orpaillage dans les sites à plus ou moins 5 km à l'ouest de Mungwalu, un territoire de Djougou, n'a jamais pensé à l'indemnisation des familles victimes qui périssent dans des sites miniers. L'acteur politique Bruno Akilisende l'a dit hier mardi 17 septembre 2024, quelques jours après le meurtre de certains orpailleurs dans ces sites miniers. Suivez-les dans ses propos. Selon les rapports à ma possession, depuis que les dégâts s'enregistrent dans les sites miniers de Makala, surtout dans les puits là-bas, aucune famille n'a été indemnisée, même une seule fois, par cette coopérative Copemi, alors que c'est elle qui serait en train de superviser les travaux là-bas. Je ne sais pas si c'est le CAMI ou encore le ministère des Mines qui lui avait donné cette autorisation, mais ce que tout le monde connaît, c'est Copemi qui serait en train de superviser les travaux à terme des coopératives dans les sites miniers de Makala. Alors, depuis que les dégâts se commettent dans les sites, occasionnant souvent les blessés, les morts, nous apprenons que cette coopérative n'a jamais réussi à indemniser même une seule famille de victimes. Alors que cette coopérative peut payer aux orpailleurs ce qu'on appelle royalties. Les coptoiristes qui sont sur place à Makala payent la Copemi, mais aussi les propriétaires des machines de broyage de pierre sont obligés de payer la coopérative qu'on appelle Copemi. J'ai essayé de parcourir les lois de la République. Nulle part, j'ai vu, on a écrit cette histoire de royalties. S'il y a des dégâts, je pense que la coopérative Copemi devrait chaque fois commencer à indemniser les gens, surtout les familles des victimes, parce que les orpailleurs leur donnent quelque chose. Bruno Akilisende, cet acteur politique qui ne décolère pas, encourage cependant les communautés locales à adresser une lettre au ministre national des Mines demandant le retrait de cette coopérative. Cette coopérative n'a jamais organisé même un travaux de nettoyage dans ces sites. Les chemins se sont réduits dans les puits là-bas. À un moment donné, c'est difficile même aux orpailleurs de passer. Alors que ça revient à cette coopérative d'organiser les travaux de nettoyage pourvu que les choses soient facilitées dans ces sites. Il y a beaucoup de rapports. D'ailleurs, j'appelle la communauté locale de Mungwalu de faire d'abord une correspondance au ministère des Mines à Kinshasa, demandant la dissolution de cette coopérative ou soit le retrait des titres miniers à cette coopérative pour demander la dissolution de cette coopérative parce que ça ne profite à rien. Il n'y a aucun développement sur
terrain. Aujourd'hui, c'est la société sous le palmier qui est en train d'arranger la route Igabaré-Mongwalo. Mais les coopératives qui sont là à Mongwalo, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'à ce niveau, franchement, nous allons également demander d'ailleurs à la procureure générale près de la cour d'appel de l'Ituri d'initier d'abord une enquête concernant ce que je viens de dire, famille des victimes, d'aller accuser cette coopérative s'ils n'arrivent pas à indemniser les familles des victimes. Des étudiants de l'ISTEM Niakoundé ont défendu ce mercredi 18 septembre 2024. L'activité s'est passée à l'explanade de cette université à présence de plusieurs autorités. L'ambiance était au zénith. Détail dans ce reportage. L'activité a commencé à partir de 9h jusqu'à 9h30 à l'esplanade de l'Institut supérieur technique médical ISTEM Niakoundé. Après la défense des nouveaux lauréats, place à la célébration. La joie est si grande, a fait savoir Moussangoura Fanda Richard, nouveau lauréat pour cette année académique qui s'en va. Aujourd'hui, comme vous venez de dire, c'était une journée très spéciale pour moi. Je viens de terminer la défense et la soutenance de ma défense des cycles de licence. Vraiment, pour le moment, je suis devenu licencié à l'enseignement et administration en soins infirmiers. Je porte aussi enseigner pour d'autres personnes, entre autres les élèves de l'ITEM, ou soit je peux être aussi un administrateur quelque part dans une institution technique médicale. En cette liste Niakoundé, l'enseignement est vraiment de qualité et nous encourageons à toute personne qui veut venir à l'ISTEM Niakoundé vraiment de venir étudier. Dans l'objectif de fêter ensemble, une messe d'action de grâce a été organisée à l'église Sekava, locale d'Elé, a-t-il fait savoir. Non, j'ai invité ces gens juste d'abord, c'était comme vous venez de dire en titre, c'est l'église de l'action de grâce. Nous devons rendre quand même la grâce à le Seigneur, au Seigneur Tout-Puissant qui nous a aidés, mais aussi c'est pour aussi attirer la communauté et aussi en particulier les jeunes pour qu'ils puissent nous emboîter. C'est pas parce que cette manifestation pareille attire aussi beaucoup de jeunes. Alors qu'il venait de réaliser son rêve, Moussangoura Fanda Richard note que la concrétisation de ses rêves n'a pas été du tout facile. J'avais les problèmes financiers. Quand même, Dieu, le plus haut, nous a réussi et on a quand même terminé avec cette situation. La deuxième situation que j'ai traversée lors des stages, j'ai perdu ma moto, vraiment permis bien récolter toutes mes données possibles. Et c'était difficile de récolter les données à cause de cette perte. Pendant ce temps, profitant de son entretien avec la radio communautaire Maendeleo Bunia, notre hôte du jour appelle tous les jeunes à privilégier les études et à ne pas s'adhérer aux groupes armés pour un retour effectif de la paix à province de l'Ituri. Je l'ai dit, à liminaire de cette session de formation, la santé des détenus de la prison centrale de Bunia est bonne ces jours ici. La révélation est du lieutenant-colonel Camille Nzonzi, directeur de cette maison carcérale. C'est mercredi 18 septembre 2024. À l'en croire, il y a baisse, dit-on, de mortalité malgré la présence de 3 maladies récurrentes, notamment la tuberculose, la diarrhée et le paludisme. Il est dans ses propos choisis par Joseph Mouindo Kisuchi. Bon, actuellement, elle est bonne parce que jusqu'à là, si vous voyez un peu, le taux de mortalité a baissé. Bien que nous avons une surpopulation carcérale peut-être élevée, mais sinon, la santé est bonne par rapport au conseil que nous avons souvent dans nos détenus. Quand il y a beaucoup de gens, il y a la proximité. Il y a aussi risque il y a des maladies virales qui font s'il faut de la détention, ça risque de contaminer les autres. Comme on a aussi un cas qui pointe à l'usure, les mots qui passent à supposer qu'il y en a. Étant donné que la population est vraiment serrée, il y a aussi risque d'assistance-là. Colonel, quelles sont les maladies les plus récurrentes de la prison centrale de Bunia? Par ce jour, c'est le TB qui est en première position. Deuxièmement, c'est la maladie diarrhéique par rapport à l'hygiène, puis la malaria qui suit. Voilà un peu les 3 catégories de maladies qui font surface de la prison centrale de Bunia. Notons que cette prison héberge plus de 2401 détenus à ce jour. Les personnels pénitentiaires et les corps soignants de la prison centrale de Bunia ont été outillés sur la santé du détenu dans la maison carcérale. C'était lors d'un atelier organisé par le comité international de la Croix-Rouge CICR du lundi 16 à ce mercredi 18 septembre 2024 à l'hôtel Karibouni. À en croire le docteur Elias Saad, médecin chargé des programmes de santé à détention du CICR en RDC, cet atelier va aider les corps soignants à analyser et suivre de près la situation de la santé des personnels à détention. Il est dans ses propos.
Cet atelier vise principalement à outiller les personnes qui travaillent en milieu carcéral avec les méthodes pour mieux analyser et suivre la situation de la santé des personnes privées de liberté. Comme vous savez, le CICR porte assistance aux personnes touchées par conflits armés ou d'autres situations de violence et nous nous efforçons de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels. L'incarcération est un phénomène qui se fait, comme vous savez, et du coup, notre soutien aux autorités vient dans le cadre d'analyser la situation actuelle et aussi de proposer la réponse conformément aux normes internationales. Dans le sens, par exemple, comme médecin, je peux vous nommer l'équivalence des soins. Toujours on parle qu'une personne privée de liberté devrait recevoir le même niveau et la même qualité des soins qui sont offerts dans la communauté. Et ça, c'est un des points très essentiels que nous suivons auprès de nos partenaires au niveau des autorités, au niveau des personnes travaillant aussi en milieu carcéral. Et autres points qui sont très importants aussi, c'est toujours le travail sur les principes du respect de l'éthique médicale. Et de son côté, le docteur Willy, médecin directeur de la prison centrale de Bunia, a noté que cet atelier va aider certainement les corps soignants à s'améliorer. Je suis vraiment satisfait par cet atelier que le CICR a organisé parce qu'il y avait des questions, il y avait certains défis au sein de la prison centrale que nous voulions relever. C'est ainsi que le CICR a pensé à organiser cet atelier pour essayer d'élever notre niveau, le plateau technique au niveau de la prison centrale de Bunia. Il faut que nous puissions mettre en pratique ce que nous venons de recevoir. Nous allons nous battre à nous améliorer parce que nous avons eu une connaissance spécifique liées à la prison. Auparavant, on soignait sur base des connaissances médicales générales. Mais avec cette formation, nous venons d'avoir des connaissances qui sont liées à ce que nous appelons la population clé, et particulièrement la population carcérale, et chez nous, à la prison centrale de Bunia. Et pendant cet temps, le directeur de la prison centrale de Bunia, le lieutenant-colonel Camille Nsunzi, a pour sa part indiqué que cet atelier va permettre l'amélioration des conditions de détention, surtout en matière de santé. C'est juste pour améliorer les conditions de la détention, ça c'est la première chose. Et puis maintenir à bon état la santé des détenus, pour qu'on évite un peu les cas de décès et puis des maladies surtout. Des échanges sont tournés autour de la santé des détenus en milieu carcéral. C'est-à-dire nous devons quand même faire une prévention par rapport à l'état de santé pour que ce détenu-là ait la bonne santé. Dès l'entrée et à la sortie qu'on trouve les détenus toujours en bonne santé. C'est-à-dire si le détenu arrive au niveau de la détention, c'est à partir de ce jour-là qu'on continue à suivre son état de santé, l'évolution de son état de santé jusqu'à la sortie. En fait, le docteur Justin, le représentant du chef de la division provinciale de la santé d'EPS Ituri, a formulé de son côté quelques recommandations. On a constaté que par rapport au VIH-Sida, par rapport à la tuberculose, il y a des problèmes importants. Pas de microscope. Le transport des échantillons de la prison vers le labo au niveau de CPLT, par exemple, pose problème. Et par rapport au programme de lutte contre le paludisme, dans leur paquet, on ne parle même pas de la prison centrale. Et il n'y a aucune directive par rapport à la prise en charge contre le paludisme, d'où l'importance d'amener ce dossier à discuter à l'équipe cadre provinciale. Une fois trouvé des solutions localement, on peut commencer d'abord à définir le statut, disons, de cette structure. Est-ce que ce sera un centre de santé toujours, ou bien on peut augmenter le paquet jusqu'à des centres hospitaliers au sein de la prison centrale. Dans un bref délai, je pense que ce sera fait. Et d'ici, au besoin remonter jusqu'à Kinshasa pour qu'au niveau central, on commence à raisonner par rapport au renforcement des capacités et à l'équipement de cette structure comme toutes les structures qui peuvent aider valablement avec le personnel qui est au niveau de ce centre de santé jusqu'à là, considéré comme centre de santé au niveau de la prison centrale. Et mesdames, messieurs, c'est la fin de cette session de formation. Merci à vous de l'avoir suivi. Maendeleo FM. Elias Loaïvoueka, c'est mon nom. Jassi Rumbata a assuré la prise des sauts et la mise en onde. L'actualité est à continuer sur www.maendelobunia.net. Ne manquez pas à réécouter nos journaux sur notre chaîne YouTube Maendelo Bunia TV. La réalisation de Sissi Lema, les youtubeurs. On se retrouve tantôt. Bye bye.